Hello, hello. Bon lundi à vous. Bonne semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente ce matin parce que je viens de relever un défi que je m'étais lancé il y a un long moment déjà. Mais bon, je procrastinais, je remettais à demain. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Et je voudrais le partager avec vous. D'abord, je voulais te poser la question de savoir... je ne me suis même pas présentée. Regarde-moi, Roselzi. Je m'appelle Suzanne Kwedi. Et j'espère que de ton côté, ça se passe bien. Quel est ton défi cette semaine, ce mois ou cette année? Rendu à 62 jours de la fin de l'année 2022, quel est ton défi? Qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif ou comme challenge pour relever cette année? Eh bien moi, l'un de mes challenges en fait, c'était de prendre le volant toute seule et de quitter la ville, de pouvoir conduire sans que le chauffeur, sans qu'un collaborateur ne soit là, de le faire sans avoir peur bien entendu. Et donc aujourd'hui, je vous explique le contexte. J'avais rendez-vous à 6 h chez un de nos clients, à 7 h plutôt. Non, c'est plutôt 8 h chez un de nos clients qui, voilà, on devait avoir une séance de travail pour pouvoir bien organiser l'un des contrats que nous avons eu. Et donc, mon collaborateur me dit il ne sera pas disponible parce qu'on a un autre chantier, un autre défi à relever. Le deuxième collaborateur aussi a d'autres défis. Alors je me retrouve toute seule. Et voilà, je me dis mais attends, là je suis seule. Je ne pourrais pas aller à ce rendez-vous. Voilà, comment je fais? Je ne peux pas remettre à demain, je peux pas. Après je me dis mais attends. Qu'est-ce qu'il y a même que tu ne peux pas prendre le volant toute seule? Tu ne peux pas prendre la voiture pour aller juste à 45 minutes, 1 heure de ta ville. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais attends un peu. Non, il faut que je le fasse. Ça fait déjà, nous sommes déjà en octobre, bientôt novembre. Et je me suis donné pour objectif de le faire cette année. Et voilà, 11 mois bientôt. Et je ne l'ai pas encore fait. Je voudrais partager avec vous comment j'y suis arrivée finalement. Parce que là, je viens juste d'arriver là. Je viens juste d'arriver dans la ville. Et je me suis posée, je me suis dit non, d'abord pour célébrer et puis partager avec vous comment j'y suis arrivée. La première des choses, c'est que j'avais déjà la rage. J'avais la rage de cette impuissance-là. Depuis hier jusqu'à ce matin encore, quand je me levais à 5 h, je me disais, ouais, comment je vais faire? Et est-ce que ce qu'ils ont même à faire là, est-ce que c'est important? C'était mieux, ils me raccompagnent, après ils reviennent et ils vont me chercher et autres. Voilà, j'avais ce sentiment d'impuissance là en fait. Et voilà, je me suis dit, non, là, vraiment, je suis fatiguée. Et la première chose en fait, c'est que j'ai reconnu mon handicap. J'ai reconnu cette peur-là que j'ai de prendre la voiture toute seule et de démarrer et de prendre, comme on dit chez nous, l'axe chez nous au Cameroun. On appelle voilà, les grands axes d'une ville à une autre, on appelle cela l'axe rouge. J'avais peur, vraiment, je me disais, hey, avec tous les accidents qu'il y a, avec. Donc j'ai déjà commencé par reconnaître ma peur pour dire que là, j'ai peur. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que... Et la deuxième chose que je me suis demandé dans ma tête, c'est j'ai même peur pourquoi au fait? Quelles sont même les raisons qui me maintiennent encore dans cette peur-là? Pourquoi est-ce que j'ai même peur? Est-ce que c'est la peur de faire un accident? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir dépasser une voiture? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver simplement? Mais quelles sont même les raisons? Donc je me suis posé un tas de questions ce matin, hein, ça c'est ce matin entre 4 et 6 heures. Et ensuite je me suis dit, mais attends, si plusieurs personnes le font, si même mon petit frère arrive à le faire, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et donc voilà,
j'ai donc pris la décision de ce que je vais le faire. Il faut que je le fasse. De toute façon, je n'avais même pas le choix, puisqu'il n'y avait personne pour m'accompagner à ce rendez-vous-là chez un de nos clients. Et donc, j'ai donc commencé à me préparer, d'abord mentalement. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Vous connaissez toutes nos phrases positives et autres là. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et ensuite, la préparation technique, si je peux le dire ainsi. J'ai d'abord vérifié, est-ce que tous les papiers de la voiture sont là, est-ce que le permis c'est bon, est-ce que la carte grise c'est bon, est-ce que la visite technique c'est bon et autres. Ok, c'était bon. Ensuite, la préparation physique. Bon, comme je ne veux pas m'arrêter en route pour aller au petit coin, j'ai dit que je ne bois pas de l'eau. Je prends quand même mon petit verre d'eau chaude citronnée le matin pour être en forme et autres. Et puis voilà, tranquille. Je mets ma bouteille d'eau dans la voiture. Quand je vais arriver, je vais boire. Donc, je me suis préparé d'abord. Ensuite, j'ai dit, ok, j'y vais. Je m'arrête à la station, je prends le carburant, je garde quelque part. Bon, je mets ma ceinture de sécurité. Je mets le volume de la musique à fond, la caisse. Et je dis, ok, j'y vais. Maman, j'avais peur, je vous assure. J'avais peur. J'avais peur. J'avais les mains moites tellement au volant. J'avais les mains moites. Je transpirais alors que il y a la clé à l'intérieur. Non, j'avais peur, quoi. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je suis déjà là. Je vais y aller et je vais le faire. Et il faut que j'y arrive. Et il faut que je le fasse. Et voilà. Donc j'ai roulé des DA dans ma ville la ville de résidence. Des DA jusqu'à, en fait, le lieu c'est Déanais. Les plantations Déanais. Déanais, je sais pas pour ceux qui connaissent, la société internationale PHP, les plantations du Haut-Penja. Donc je suis partie. J'ai dit j'y vais. C'est à, on va dire à 45 minutes, 1 heure d'ici, hein, s'il n'y a pas trop au grand maximum. Donc, je suis quitté exactement à 7 h du matin. Et je suis arrivé aux plantations il était, j'ai noté, hein, il était 16 h 45. Quand je suis arrivé, j'ai dit yes! J'étais tellement content. J'ai jubilé d'abord dans la voiture. J'étais fière de moi, en fait. J'étais fière. Et je me suis dit, waouh, j'y suis arrivé. Il suffisait simplement que je décide de me lancer. Je décide de sauter le pas. Et c'est vrai que toutes les circonstances étaient réunies pour que je sois vraiment contrainte à le faire parce qu'il n'y avait personne pour m'accompagner de disponible. Et donc, je l'ai réalisé. J'ai ressenti un sentiment de puissance, un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance, de gratitude vraiment pour le fait que toutes ces circonstances étaient mises en œuvre pour que je puisse le faire. J'étais vraiment contente, de l'avoir fait. Et donc, l'heure du rendez-vous est arrivée. On est allé faire notre séance de travail, la visite des chantiers et autres avec nos employés, nos agents. Ensuite, on est revenu pour le débrief et autres. Et voilà, je me suis donc apprêtée. J'ai refait les mêmes choses encore pour prendre la route de nouveau et pour arriver à IDEA. Et là, je viens juste d'arriver à IDEA. Et je suis vraiment très contente. Je suis contente de moi, je suis fière de moi. Et j'ai voulu partager cela avec quelqu'un qui a une peur, qui a mis dans sa liste en décembre 2021 une liste de défis à relever, une liste d'objectifs à atteindre et qui, rendu au 31 octobre 2022, qui ne les a pas encore atteints. Même pas un, même pas deux. Et je voudrais lui dire que c'est possible. Je voudrais lui dire que tout est parti, c'est vrai, du fait que je n'avais plus le choix en fait. C'était soit je démarre cette voiture, soit je rate le rendez-vous et c'était un rendez-vous à ne pas rater parce que voilà, on a obtenu un contrat et il fallait s'organiser, organiser le travail avec les équipes pour que le travail commence demain matin. Donc j'avais pas le choix premièrement. Deuxièmement, il y a eu cette rage que j'ai eue de ce que mais je suis fatiguée d'avoir ce sentiment d'impuissance là, que tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour m'accompagner, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas y aller, je ne suis pas indépendante en fait. Et c'est de là que tout est parti. Et je suis contente, vraiment contente et fière de moi d'avoir atteint cet objectif. Pour beaucoup, c'est un réflexe. Pour beaucoup, c'est normal, eux, ils peuvent prendre la route, aller à Douala, aller à Yaoundé,
dans nos grandes villes du Cameroun, ils peuvent le faire. Mais pour moi, c'était vraiment un défi, quoi. C'était vraiment un défi. J'avais peur quand je prends même seulement la route, que je traverse même le premier pont, même le deuxième pont. Bah, voilà, je me sentais plus en confiance. Alors que, voilà, dans les autres aspects, je me sentais plus en confiance. Et le fait de l'avoir fait aujourd'hui, je me sens confiante. Et ma prochaine étape, c'est que je vais le refaire encore la semaine prochaine, le même lundi. Je vais le refaire jusqu'à ce que je n'ai plus peur de prendre la route et d'y aller. Jusqu'à ce que je me sente à l'aise, tel que tous les jours. Jusqu'à ce que je sois que ce soit un réflexe. Et maintenant, je vais passer à une autre étape, un autre défi encore plus important, un autre. Donc, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que tout part de la décision d'être fatigué de notre impuissance. Tout part de la décision d'être fatigué de cette peur-là qui nous ronge et qui nous paralyse, très souvent nous empêche d'agir et nous fait souvent passer à côté de plein d'expériences super intéressantes. Je voudrais encourager quelqu'un, rendu au 31 octobre, il nous reste 62 jours pour finir l'année 2022. Quel est ce défi-là que tu t'étais donné pour objectif de relever et que tu n'as pas encore relevé? Quelle est cette peur-là qui t'empêche aujourd'hui d'agir, de passer à un autre niveau et de pouvoir faire le bilan de ton année et de pouvoir dire oui, voilà telle chose que j'ai réalisée, voilà tel défi que j'ai relevé, voilà tel challenge que j'ai surmonté, voilà telle peur que j'ai surmonté, voilà tel objectif que j'ai atteint. Je voudrais vraiment t'encourager et te dire que pendant un an, pendant pratiquement 10 mois, je me suis dit en décembre 2021, je vais conduire, je vais rouler moi-même. Et le 31, je ne l'avais pas encore fait. Jusqu'à ce que je me décide vraiment et que je prenne mon courage à deux mains. Et que malgré la peur et malgré la transpiration qui est encore la mienne en ce moment, que je me dise, je vais y arriver, je vais faire. Je voudrais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes et qui va m'écouter plus tard, je voudrais t'encourager et te dire qu'il est encore temps. Il reste encore 62 jours et tu peux le faire. Tu peux réaliser cet objectif-là. Tu as les capacités en toi. Il suffit simplement que tu le décides. Et que tu décides, ça veut dire que tu te dis, je suis fatigué d'être impuissant. Je suis fatigué d'avoir peur. Et je décide de braver cela et d'y aller et de faire le premier pas. Parce que ce n'est que le premier pas qui compte. Donc voilà, je voulais partager cette expérience qui pour moi est assez significative. Et j'ai voulu le partager avec toi qui m'écoute, qui m'écoutera. Pour te dire courage à toi. Pour te dire, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Moi, j'y suis arrivé. Et je ne compte pas m'arrêter là. Maintenant, j'ai comme la kryptonite de Superman en ce moment. Et vraiment, je voulais t'encourager. Te souhaiter une excellente semaine productive. Et te souhaiter un excellent mois de novembre qui va commencer demain. Une belle fin d'année. Et j'espère que tu pourras atteindre cet objectif-là, relever ce défi-là qui te fait encore peur, rendu au 10e mois de l'année. Allez, à très bientôt à toi et surtout, fais-le.